Parashat Shemini. Carte sur table. Je crois au changement des habitudes alimentaires et à la fin prochaine de la viande dans nos assiettes. Je crois qu'un jour nos Shabbatot seront célébrés aux légumes. Et même que nous jugerons avec incompréhension, sinon sévérité, ce temps pas si lointain où l'on pouvait se repaître de l'animal mort entre ses dents. Le fil biblique, d'Adam à Noé, de l'Exode au sacrifice, présentait le droit de tuer pour manger comme dérogatoire, une parenthèse en somme. Adam n'est pas autorisé à tuer pour manger, Noé en est gratifié de cette autorisation. Les Hébreux, sans parler des cailles célestes, n'ont droit qu'à la chair des sacrifices Shelamim, la famille des compensatoires, et à partir d'elle sera posé pour plus tard le mode d'abattage, y compris en vue d'une consommation domestique. Une parenthèse ouverte, il n'est donc pas inconcevable qu'elle se referme. Mais dans l'entre-deux, qu'aura signifié ce droit au juste, jouir de l'animal mort? Et pourquoi une parenthèse? C'est dans notre paracha qu'est présenté le premier principe de cacheroute, après le nerf sciatique, en vue de la consommation domestique. Ce premier principe, c'est la distinction des espèces. Les quadrupèdes dits purs sont reconnaissables à leurs sabots fendus et à leur rumination, les animaux marins à leurs écailles et nageoires, les oiseaux apparentés à une liste établie, les petits animaux de sol, certaines sauterelles aussi. Mais lorsque vous lirez cette deuxième moitié de la paracha, vous risquez d'avoir un peu le tournis. Et oui, ce registre est mêlé, et dans les mêmes termes, à un autre registre, le statut de l'animal mort autrement que par abattage rituel. Impur, lui aussi. Même si licite à la consommation domestique, l'impureté de son cadavre est contagieuse. Non seulement il n'entre pas au temple, cet animal mort, mais tout ce qui aura, selon les cas, touché, parfois même supporté son cadavre, est impur pour un jour et donc privé de temple. Et l'air de rien, le verset passe de l'un à l'autre sans crier gare, impur comme ceci, impur comme cela, de quoi en perdre son hébreu. Essayons tout de même de démêler cette affaire. Première moitié de la paracha, c'est chronique d'un jour cosmique. Le 8e, après 7 jours d'intronisation du tabernacle. Cette fois, Moïse se retire, ne joue plus les grands prêtres. Il se remettra à délivrer les commandements comme par devant. C'est Aaron et ses fils, pour la première fois, qui sont aux manettes, pour leur rituel inaugural mêlé au premier rituel régulier. On attend la manifestation divine qui vient valider le tout. Elle advient magnifique et redoutable. Et puis c'est le drame, lui-même suivi d'un psychodrame. Le drame, c'est la mort des 2 premiers fils d'Aaron, Nadav et Avihu, pour avoir dans leur enthousiasme approché un feu étranger aux prescriptions divines. Et le psychodrame, c'est le refus d'Aaron de manger la viande d'un expiatoire, estimant que son affliction lui rend impossible d'exécuter ce qui est pourtant une part incompressible du protocole. Moïse s'emporte, écoute, sans doute consulte et in fine valide l'initiative et sa logique. Résultat, on peut comprendre que les prêtres sont prévenus, la loi peut s'interpréter, à ce titre se prolonger, comme pour l'expiatoire non mangé, mais elle ne se dépasse pas, notamment par la création de nouvelles catégories. Le drame du début en témoigne. En découle, dans les versets, une vocation précise des prêtres dans la transmission. Enseigner au peuple le sens du pur et de l'impur, le sens du sacré et du profane. Autrement dit, comment on cohabite avec la révélation au présent, là, dans notre réalité. Moïse, lui, retourné à sa vocation de prophète, révèle les commandements, oui, mais au titre de la sortie d'Égypte. Les animaux purs et impurs sur 2 registres mêlés dans cette deuxième moitié de paracha, c'était justement au titre de la sortie d'Égypte et de l'alliance qui en découle. Et là, vous tenez 2 transmissions différentes, indissociables et complémentaires. Voici à quoi cela tient. Souvenez-vous les 10 paroles. « Je suis l'Éternel ton Dieu, celui-là même qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Anochi, je suis, celui que tu vois ou entends là, maintenant, avec lequel tu cohabites. » Eh bien, c'est le même qui avait agi dans l'histoire en Égypte et qui t'a engagé dans l'alliance.
D'un côté, le fait de providence vécu, ressenti. D'un autre côté, la mémoire et l'alliance. Le Dieu unique qui se donne à approcher par le sensible et l'intelligible d'un côté, et le Dieu de l'histoire qui se raconte. Ces deux-là sont indissociables, évidemment. Plus exactement, ces deux accès, ces deux perceptions. Voilà ce que dit la première parole, « Je suis ». Les prêtres seront les agents du « Je suis », ceux par qui on apprend à cohabiter avec la présence, maître de l'expérience contemplative. Moïse ou ses successeurs seront les agents de l'alliance et de la mémoire. Voilà, nous y sommes. Nous pouvons à présent démêler les fils des lois qui régissent le rapport à l'animal sans vie, la mendication n'étant que l'un de ces fils. Pourquoi mêler avec les mêmes mots pur et impur les deux registres, sélection des espèces qui se mangent et l'impureté contagieuse de tous les cadavres d'animaux? Parce que la chair de l'animal est le lieu exemplaire, emblématique des deux transmissions que nous venons de mettre en évidence. L'impureté contagieuse, d'une part, c'est le prolongement logique, naturel, évident des lois du temple. Elle procède donc de la prérogative des prêtres. En revanche, le pur et l'impur entre les espèces qui se mangent ou ne se mangent pas, ceci ne procédant pas des prêtres, procède exclusivement du propos mosaïque, de l'alliance et de la mémoire. Et pour comprendre cette distribution, posons-nous une question. L'animal vivant, c'est quoi? C'est le fait de providence caractérisé. Il mange sans la technique humaine, à la faveur de ce que Dieu lui donne, comme nourriture ou comme instinct pour se la procurer. D'ailleurs, il est d'autant plus licite pour l'homme qu'il est moins chasseur. Ajouter à cela lamentation prophétique au creux de l'oreille qu'il sait, lui, à qui il doit ce qu'il mange et chez qui le trouver. Sacrifier cet animal, l'offrir sur l'autel, apparaît comme une continuité. L'animal vivant incarne une expérience de cohabitation avec le fait de providence. Reste l'animal mort, c'est-à-dire de mort arbitraire, sans signification noble évidente, là où le fait de providence n'est pas ressenti. Cet animal est écarté. Il n'est plus support exemple de cette expérience. Que reste-t-il au spectateur orphelin du ressenti de la présence? Il lui reste l'alliance, la mémoire. La nevela, le corps sans vie de l'animal non sacrifié, ne laisse pas le choix. L'alliance, la mémoire du Dieu de l'histoire compense le silence du présent, le « je suis » qu'on ne trouve plus pour un temps. Vivre avec la présence, la deviner malgré son silence, voilà tout ce que l'animal vivant, sacrifié ou ne vivant plus, nous apprend. Un jour, peut-être, parenthèse refermée, en élève accompli, en conscience nourrie de lumière, l'aurons-nous intégré, l'exemple, sans avoir besoin de manger le maître. Ce jour, dirait le psalmiste, où Dieu secourt l'homme comme l'animal.